Mais alors Gecko, qu'est-ce que c'est? Eh bien Gecko, c'est un petit dispositif d'électrostimulation neuromusculaire alimenté par batterie. En effet, il est de la taille d'une montre, il est sans fil, il est sans bruit, il s'installe en moins d'une minute, donc il est très pratique. Il a d'ailleurs été approuvé par des agences d'évaluation anglo-saxonnes comme les NICE Guidelines, qui sont le National Institute Care of Excellence, qui a approuvé ce dispositif médical pour ses valeurs à la fois cliniques, donc son efficacité, et aussi ses valeurs économiques, c'est-à-dire son prix accessible. Donc c'est un petit appareil qui est également utilisé par de nombreuses structures d'excellence comme les sélections nationales de rugby, à savoir la sélection d'Australie, de Pays de Galles, d'Écosse, mais également par des clubs de Première Ligue, la sélection nationale d'Angleterre de football, mais aussi l'équipe olympique de Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment, chez nos voisins anglo-saxons, un dispositif qui fait partie de la prise en charge des athlètes. Donc cette nouvelle technologie, en fait, elle a été conçue dans le but d'améliorer et d'augmenter le flux sanguin veineux, artériel et microcirculatoire de la jambe, et il va permettre de réduire l'œdème pré- ou post-opératoire. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette présentation. Donc en fait, l'œdème, c'est en général quand on a une blessure comme une rupture du ligament croisé antérieur, on va avoir un œdème à la fois avant l'opération, mais aussi après l'opération, ce qui peut être problématique et qui peut avoir des impacts tout au long de la rééducation et même sur le return to play. Pour réduire l'œdème pré- ou post-opératoire, ce petit dispositif va utiliser donc l'électrostimulation neuromusculaire, en particulier celle du nerf péronnier commun, ce qui va permettre d'activer les pompes musculaires du mollet et du pied. Donc l'augmentation du débit sanguin par rapport à la marche est de 60%, ce qui s'avère très efficace notamment dans les périodes d'immobilisation. Et on sait que quand on a une rupture du ligament croisé antérieur, on peut être immobilisé soit en pré, soit en post-opératoire. Donc c'est pour ça que ça s'avère très important de prendre en charge et d'éliminer cet œdème le plus rapidement possible. Il y a certaines études qui estiment même une augmentation du flux sanguin, donc le pic de vitesse, de plus de 216% au niveau de la veine fibulaire, de plus de 112% au niveau de la veine tibiale postérieure et de plus de 137% au niveau de la veine gastrocnémienne. On va à présent regarder une petite vidéo qui va établir la comparaison entre le dispositif Gecko en mode on et en mode off. Donc premièrement, on voit le débit sanguin artériel et veineux en mode off, et ensuite va s'afficher le débit sanguin quand le petit dispositif est allumé, et donc on voit la nette augmentation de la vitesse du débit sanguin. Mais alors, comment ça marche? Donc, comme je l'ai dit précédemment, le dispositif Gecko fonctionne grâce à la technologie de l'électrostimulation neuromusculaire, ou NMES en anglais. L'appareil est composé de 3 électrodes, une négative et 2 positives, et de 11 niveaux de stimulation différents grâce à une petite commande LED ici avec le plus et le moins. La NMES, du coup, l'électrostimulation neuromusculaire, est définie en fait tout simplement comme l'utilisation d'un courant électrique afin d'entraîner la contraction d'un certain muscle après stimulation d'un certain nerf. À la différence du TENS, qui est également couramment utilisé en rééducation, qui lui a pour objectif l'analgésie et la stimulation des nerfs sensoriels, l'électrostimulation neuromusculaire va quant à elle stimuler les nerfs moteurs pour entraîner une contraction. Couramment utilisée dans le sport, la NMES facilite le renforcement, évite la perte de masse musculaire, mais dans notre cas surtout, elle va permettre d'accélérer la résorption de l'œdème durant les phases d'immobilisation. À présent, on va étudier l'utilisation du dispositif Gecko dans le cadre préopératoire. Donc on sait, quand il y a une blessure, comme une rupture du ligament croisé antérieur, cela nécessite une prise en charge immédiate, puisque le temps est un enjeu majeur dans la rééducation. Notamment, le temps est synonyme à la fois de performance, mais également d'argent. Quand on a une rupture du ligament croisé antérieur, on a une fenêtre de 21 jours avant de réaliser l'opération. C'est-à-dire qu'il a été démontré que pour fournir les meilleurs bénéfices de l'opération, il vaut mieux la réaliser dans les 21 jours qui suivent la lésion du ligament. Donc de ce fait, il faut la réaliser rapidement. Et quand on a un œdème, eh bien cela peut donc créer un gonflement du genou, et ça va surtout impacter la sensibilité de l'IRM, ça va donc la réduire, on va avoir un diagnostic qui va être moins fiable,
et ça peut aussi retarder l'IRM puisqu'on risque d'avoir une visibilité qui va être nettement inférieure à ce qu'on aurait avec un genou sans liquide. Donc de ce fait, ça peut nous ralentir et repousser l'intervention chirurgicale et ça peut donc avoir des répercussions sur la rééducation, sur le retour à la compétition et sur les performances. Donc l'utilisation de Gecko va permettre d'accélérer la résorption de l'œdème et va permettre de gagner un temps précieux dans cette période qui va avoir des impacts cruciaux sur la suite du processus de rééducation. Au niveau post-opératoire, il y a un phénomène qui s'appelle l'inhibition musculaire arthrogénique. À la suite d'une blessure au genou, on va être immobilisé, on va avoir une atrophie musculaire et ça va entraîner une faiblesse musculaire. Eh bien, tous ces éléments vont participer à une inhibition musculaire arthrogénique, c'est-à-dire qu'on va avoir des déficits d'activation, notamment du quadriceps, et on va avoir beaucoup de mal à le renforcer et à gagner en hypertrophie. En effet, quand on a un œdème, donc de la présence de liquide dans le genou, ça va entraîner et participer à l'activation de ce phénomène d'inhibition musculaire arthrogénique. Et c'est assez impressionnant puisque dans les 3 jours qui suivent l'intervention chirurgicale, on a une réduction de 80 à 90% du couple de force des extenseurs de la cuisse. Donc c'est énorme. Il va falloir intervenir à la fois avec des exercices, mais également accélérer la résorption de l'œdème. Merci pour toutes ces informations, Nathan. Mais concrètement, le dispositif Gecko, comment ça marche? Eh bien, c'est livré dans une petite pochette en aluminium comme ceci, donc pour le garder propre et en parfait état d'utilisation. Il est livré par 2, donc par paire, et avec la notice d'utilisation. D'accord? Donc, le dispositif, on vient le décoller, tac, comme ceci, et on vient le porter au genou, donc au niveau du nerf péronnier. Comme l'a dit Nathan, il vient livrer des impulsions électriques, donc indolores, totalement indolores, au nerf péronnier commun pour activer les ponts musculaires du mollet et du pied afin d'augmenter donc le flux sanguin veineux, artériel et microcirculatoire. Une fois que nous avons décollé l'appareil Gecko, il va y avoir toutes les instructions. Donc il y a 7 étapes sur la notice. Donc on vient placer le petit point, donc, comme c'est marqué sur la notice, sur la tête de la fibula. Donc ça demande un tout petit peu de connaissances anatomiques. Si vous n'avez aucune idée de où se trouve la tête de la fibula, c'est noté ici. Mais quand même, renseignez-vous auprès d'un kinésithérapeute, médecin ou encore préparateur physique également. Vous venez placer ici, donc vous décollez l'appareil, vous venez le coller sur la tête de la fibula, hop, et vous appuyez sur le plus. Il y a 11 niveaux différents d'intensité. Vous allez voir un voyant LED clignotant qui indique que l'appareil est allumé et à quel niveau de stimulation vous êtes. Donc la face antérieure de l'appareil est recouverte d'un hydrogel conducteur pour une adhérence, évidemment, pour que ça colle bien sur la jambe, et également pour favoriser la conduction du signal électrique en toute sécurité. On a pu nettoyer la zone qu'on a placée sur la tête de la fibula, on a respecté les marqueurs, d'accord? Comment sait-on si la charge qui est délivrée est suffisante? Eh bien, lorsqu'il est activé, il faut rechercher un mouvement perceptible des muscles de la jambe, donc du mollet, et un mouvement visible vers l'extérieur et le haut du pied, donc comme ceci. Car c'est les muscles péronniers qui vont se contracter et du coup ça va créer ce type de mouvement. D'accord? Il ne suffit pas de voir un léger mouvement des muscles de la jambe, donc des muscles du mollet. Il faut vraiment qu'il y ait les muscles de la jambe et du pied. On doit avoir un mouvement vraiment perceptible. Alors, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sensation de douleur, d'accord? Seulement une sensation des contractions des muscles. Donc, ça peut paraître un petit peu bizarre au début, mais on s'acclimate très vite et à la fin, on ne sent même plus qu'on porte l'appareil. Également, à savoir, il ne faut pas se doucher ou prendre un bain avec l'appareil, car tout simplement l'hydrogel ne va pas adhérer, ça peut tout simplement enlever l'appareil de votre jambe et aussi ça risque d'endommager l'électronique qu'il y a à l'intérieur. Comme vous l'avez vu, hein, c'est un tout petit appareil avec plein d'électronique à l'intérieur, tout est automatisé, donc vraiment il faut éviter de l'endommager. Il n'y a pas de contre-indication énorme à cet appareil, il existe cependant des avertissements et des précautions, on va dire, comme tout ce qui touche déjà à la peau, comme je l'ai dit, quelques irritations,
Donc c'est très rare, hein, mais ça peut être sur tout type d'appareil, hein, quand on utilise des électrodes, de la crème, etc. Il peut y avoir des petites réactions, on va dire, irritantes. Donc ça, il faut y faire attention également, parce que c'est quand même un appareil qu'on utilise pendant 6 heures d'affilée sur 2 jours donc, consécutifs. Donc il faut quand même faire attention à ça. Dans tous les cas, sur la notice d'utilisation, les effets secondaires, etc. sont indiqués, même s'ils sont très peu nombreux, il faut faire extrêmement attention. Parce que certaines conditions, comme par exemple avoir un pacemaker, avoir de l'épilepsie, mal placer cet appareil, donc c'est vraiment sur le nerf péronide qu'il faut le placer. On ne sait jamais, on peut essayer de le placer sur le cou, les choses comme ça peut être très dangereux. Tout est expliqué, on vous met tout également dans la description, je pense que c'est le mieux à faire. Il faut faire super attention là-dessus, nous on est intransigeant là-dessus. Donc voilà, on vous met tout en description, il y a des précautions à avoir tout de même, c'est un dispositif qui est médical, donc il faut faire attention là-dessus. Voilà, donc vous avez à peu près toutes les informations. On a également fait une présentation de ce produit sur le site web. On met également le lien en description, vous aurez toutes les informations. Et si jamais, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions. Allez, ciao ciao! Donc on se retrouve maintenant pour une deuxième nouvelle technologie. Donc on a passé la partie post-opératoire, on rentre dans la partie testing musculaire et prévention avec la marque Quinvent et on va tester le K-Force Muscle Controller juste ici et avec Nathan le K-Link. Lors de rupture du LCA, on le sait, la force est l'un des composants majeurs, que ce soit en rééducation, lors du return to play ou lors de la prévention. On parle du HQ ratio, donc le hamstring quadriceps ratio, donc c'est le ratio entre les ischios et le quadriceps. On parle de la force, de la symétrie de force d'un membre inférieur gauche par rapport au membre inférieur droit, du rôle de la force des ischio-jambiers qui remplace un petit peu, on va dire, biomécaniquement le ligament croisé antérieur, c'est-à-dire qu'il permet lui aussi d'empêcher la translation antérieure du tibia par rapport au fémur. Donc voilà, on sait que quantifier la force est un paramètre super important. Mais des fois, c'est difficile justement de pouvoir quantifier cette force quand on est dans un cabinet libéral, qu'on n'est pas dans un centre, etc. On n'a pas forcément le budget pour avoir une machine isocinétique. On n'a pas forcément la place non plus, ok? Donc, Quinvent, la marque, donc basée à Montpellier, c'est une marque française, a permis de créer des dynamomètres manuels ou des dynamomètres de traction pour un testing efficace, rapide, connecté, donc avec des feedbacks sur le téléphone ou la tablette, donc via Bluetooth, et transportable, donc très malléable. Donc avec moi, on va parler donc du K-Force Muscle Controller. Donc c'est un dynamomètre musculaire manuel donc qui fournit un biofeedback acoustique et visuel via l'application en temps réel sur le smartphone et la tablette. Donc vous pouvez le voir, hein, il est très malléable, il est léger, il est composé en 3 parties. Donc il y a ici le gel qui est aimanté au boîtier, donc qui permet bien sûr de ne pas se blesser quand on fait le testing, quand on vient forcer sur le membre du patient. Ensuite ici, on a le boîtier connecté, donc c'est le dynamomètre, c'est ce qui mesure la force. On a juste à l'allumer ici, d'accord? Il vient se connecter directement à l'application. On peut faire des testings très rapides. Et ici, on a le Twin Handle. Donc ça, c'est un petit accessoire que j'ai rajouté dessus, donc qui est fourni par Quinvent. Sinon, normalement, c'est une bande ici, donc qui vient permettre de tester rapidement à une main. J'ai rajouté le Twin Handle parce que tout de même, je pense qu'on est mieux placé avec 2 mains, ça nous permet de moins bouger, d'être plus efficace. Et sur certains groupes musculaires comme les quadriceps, les ischios ou les fessiers qui sont des groupes musculaires puissants, à une main c'est compliqué. Donc là avec le Twin Handle, ça nous permet vraiment de venir tenir facilement la position. Donc l'avantage de ce K-Force Muscle Controller, c'est qu'il est très maniable, transportable, et il permet d'évaluer efficacement et rapidement la force musculaire. D'accord? Donc il permet de tester la force absolue, donc ça mesure la capacité maximale d'un muscle à un moment T de produire une force, donc produire sa force maximale, et également en endurance musculaire. Donc ça mesure la capacité à maintenir une force, un effort physique donc dans le temps. Tout de même, des petits bémols par rapport au K-Link,
c'est que tout de même, on est un petit peu moins précis. D'accord? Ça reste extrêmement précis, mais on est un peu moins précis parce que il y a quand même un petit peu de mouvement qui se crée. Le patient peut un peu plus compenser, donc bouger le membre pendant le test, mais ça reste tout de même incroyable de technologie, très précis. À la fin de l'évaluation, on a une échelle visuelle analogique, donc on demande au patient s'il a eu de la douleur pendant le testing ou pendant l'exercice, de 0 à 10, on peut noter ça. On peut noter des remarques, donc par exemple le patient a un petit peu compensé, il y a eu une rotation du tronc, il a compensé avec d'autres muscles, tout ça on peut le noter. Et après quand on vient imprimer le PDF, le compte rendu du testing, on aura toutes ces remarques. Ce qui est très pratique également via l'application, c'est que soit on peut faire un testing très rapide, donc directement, ça se connecte directement, on fait le testing. Si on a un peu plus de temps, on peut créer la fiche patient, donc avec l'âge, la photo du patient, quelques données sur le patient. Et on peut après, via un calendrier, voir par exemple, je l'ai testé le 1er avril, et bien, je vais pouvoir le tester le 1er mai, après, et on va voir l'évolution sur le calendrier. Ah oui, c'est vrai, je l'avais testé au 1er avril, il développait tant de kilogrammes de force avec son quadriceps. Maintenant, en avril, il a pu augmenter de 10%, donc on est sur la bonne voie. Voilà, on a toutes ces données en temps réel et qui sont très clairement visibles sur l'application. Donc ça, c'est vraiment un très gros point fort. Et après, dans la partie entraînement, donc on peut entraîner de deux manières différentes. En répétition, donc c'est-à-dire on met un nombre de répétitions, par exemple 10 répétitions, et une force demandée. Donc la force sera calculée en fonction des testings qu'on aura eu, mais nous on peut venir s'amuser un petit peu à la modifier, à l'augmenter ou à la diminuer, d'accord, en fonction du nombre de répétitions qu'on va mettre évidemment. Donc par exemple, je peux mettre 10 répétitions avec 7 kg à développer, et le patient va devoir développer 7 kg de force. Il aura un BIP, d'accord, un biofeedback auditif. Il va pouvoir relâcher, et il doit 10 fois venir à 7 kg, d'accord. Donc on donne le téléphone au patient, il a le feedback visuel et auditif. Donc voilà, il est obligé de développer au minimum 7 kg de force pour valider la répétition. Et sinon, on peut travailler en isométrique, donc par exemple 7 kg de force pendant 15 secondes. Et là, le patient aura le visuel où il va devoir tenir 7 kg pendant 15 secondes jusqu'à ce que l'exercice s'arrête. Donc voilà, le mieux ça reste de le voir en pratique, je pense. Donc on y va de suite. A tout de suite. Donc après la partie théorique, nous voilà maintenant en pratique, donc avec le Muscle Controller de Kinvent, donc le K-Force Muscle Controller. Donc ça se présente ainsi, un boîtier avec un gel ici qui est aimanté pour éviter de blesser le patient quand on vient le tester en isométrique. Moi ici j'ai la Twin Handle, donc c'est pour avoir plus de force. Sinon il est livré avec ici juste une main, un scratch pour pouvoir pouvoir le manier facilement. Donc il est très pratique parce qu'il est très maniable. Nous aujourd'hui on va tester le moyen fessier dans le cadre du LCA, donc qui vient prévenir le valgus dynamique du genou. Nathan vous montrera l'évaluation du quadriceps et de l'ischio avec le K-Link. Et nous c'est parti. Là on va faire une évaluation isométrique de la force maximale du moyen fessier, donc ici gauche et puis après droite. Alors c'est parti. L'exercice commence dans 5 secondes et ça sera 3 répétitions de 5 secondes. Allez, c'est parti. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, allez. Très bien. Encore. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche. Dernière répétition. Allez. Allez, 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 allez. Très bien, jusqu'au bout. Hop, là on va pouvoir changer de côté. Donc là on va pouvoir changer de côté, on va passer directement au côté opposé. L'application attend juste qu'on commence à contracter pour lancer le deuxième côté. Donc pareil, ça sera 3 répétitions de 5 secondes et à chaque fois il y a 3 secondes de repos entre chaque répétition. Ça permet de faire une moyenne et d'être le plus cohérent possible sur les résultats. Allez, on place, jambes levées, un peu plus en arrière. Parfait. Et c'est parti, on contracte. Allez, allez, pendant 5 secondes. Relâche. 2, 1, c'est parti. Allez, allez, allez. Très bien. Allez, dernière répétition.
parfait. Allez, encore. Ok, très bien. Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose à apprendre aux patients, à arriver à s'habituer un petit peu aux différentes contractions. Donc là, après, on va avoir un bilan qui va se mettre avec l'EVA, donc l'échelle visuelle analogique. Donc nous mettre une note de 0 à 10, le patient va noter de 0 à 10 sa douleur pendant l'effort. On peut rajouter un commentaire, donc il a un petit peu compensé, il y a eu une rotation du tronc. Et après, on va avoir en pourcentage donc, la différence gauche-droite, donc d'une jambe à l'autre, et la force maximale en kilogrammes sur chaque côté pour chaque répétition. Après ce bilan, on peut l'exporter en PDF, l'envoyer à tout le staff médical et pouvoir en discuter donc, avec le médecin, le préparateur physique, etc. Une fois qu'on a pu tester notre patient, donc le moyen fessier, qu'on a eu le rapport, on connaît un petit peu s'il y a des déficits musculaires, on va pouvoir passer dans le module entraînement. Donc là, le profil qui a été créé ici est un profil totalement fictif. Dans le profil entraînement, on peut choisir membre inférieur, on choisit qu'on a le muscle controller et on a différents modules, différentes actions, différents groupes musculaires qu'on peut travailler. Et on peut travailler en travail de répétition ou en isométrie. Ici, on va tester le travail en répétition. Donc, c'est-à-dire, je vais pouvoir quantifier un seuil maximal que le patient va devoir atteindre, donc par exemple 5 kg. Si le patient n'atteint pas ces 5 kg, la répétition n'est pas validée. Donc, il va falloir qu'il atteigne 5 kg le nombre de fois que j'aurais demandé. Donc, par exemple, 5 kg 5 fois. Le travail en isométrie, c'est tout simplement un travail où il va falloir rester sur 5 kg pendant 10, 20, 30 secondes. Donc c'est parti. Là je vais mettre 7 kg à droite, 7 kg à gauche. Une série, il faut qu'il fasse 5 répétitions. On va pouvoir débuter l'exercice. Allez, on force. Là c'est validé, redescends. Et tu remontes. Tu redescends. Et tu remontes. Tu redescends. Allez, la jambe bien en arrière. Tu remontes. Voilà. Allez. Et tu redescends. Encore une dernière. Et tu redescends. Voilà. Là, le patient a validé ces 5 répétitions. On peut donner l'appareil au patient pour qu'il voit à peu près la jauge. Vous l'avez en direct, mais on peut le donner au patient pour qu'il voit la jauge et qu'il voit à quelle force il est en train de développer. Hop là. Donc c'est bon. Donc merci beaucoup, merci de t'être prêté au jeu et on va pouvoir passer maintenant à Nathan qui va vous expliquer le K-Link et toutes ses particularités. Allez, à de suite. Merci Antoine pour toutes ces précisions et ces informations à propos du K-Force Muscle Controller. Et maintenant, on se retrouve pour parler du K-Force Link. Le K-Force Link, c'est également un dynamomètre, mais cette fois-ci, il s'agit d'un dynamomètre de traction. C'est-à-dire qu'il va nécessiter un point d'attache. C'est pourquoi on se retrouve avec un espalier aujourd'hui, très commun dans les cabinets de kinésithérapie, pour utiliser le K-Force à la fois pour le testing musculaire, c'est-à-dire qu'on va tester mon hamstring quadriceps ratio, et dans un second temps, on va l'utiliser avec des exercices. Donc des exercices qu'on va réaliser sous forme isométrique, c'est-à-dire des contractions qui vont venir mettre en tension une sangle. Vous allez voir, nous allons l'attacher par la suite. Ça va venir mettre en tension ces sangles. Les forces vont être enregistrées dans l'appareil et transmises en temps réel dans l'application. Et on va pouvoir travailler à certains pourcentages de la force maximale. Et on va pouvoir utiliser aussi avec des exercices de répétition, c'est-à-dire cette fois-ci avec un mouvement, puisque le K-Force Link présente un avantage, c'est qu'on peut y fixer des élastiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une phase concentrique et excentrique au niveau du mouvement. On est parti sans plus attendre pour commencer avec le testing musculaire. Donc en ce qui concerne le testing musculaire, on va aujourd'hui évaluer l'hamstring quadriceps ratio. Donc j'en ai déjà parlé dans le module de la prévention des blessures du ligament croisé antérieur, mais c'est un ratio qui est couramment utilisé et qui est un très bon indicateur de la force musculaire. Attention, il ne faut pas oublier les valeurs de force absolue, c'est-à-dire la force maximale qu'on est capable de générer avec un groupe musculaire, parce que c'est très important également d'avoir une très bonne force absolue, puisque ça peut créer justement des imprécisions du ratio. On a un bon ratio, mais on a des forces maximales qui sont trop faibles. Donc, on peut être à risque de se blesser.
Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre ça en compte, mais le ratio reste quand même un excellent indicateur. Donc on va le tester avec le K-Force Link, je vais l'installer sur l'espalier. On va tester donc un hamstring quadriceps ratio isométrique. Donc on l'avait dit dans le module des préventions encore une fois que les valeurs cut-off, c'est-à-dire les valeurs à partir desquelles on juge le hamstring quadriceps ratio bon ou mauvais, eh bien, elles sont très difficiles à déterminer. Pour le ratio isométrique, les valeurs tournent plus ou moins autour de 60%, c'est-à-dire un ratio de 0,6. Donc voilà, c'est ce qu'on va chercher à avoir pour éviter les déficits de force musculaire. Donc on va installer et on va voir que le K-Force Link, eh bien, c'est une installation très simple. C'est très facile, ça prend peu de temps, c'est extrêmement pratique et on a des bonnes données avec des rapports qu'on va pouvoir fournir soit aux patients, soit aux médecins, soit aux personnes en charge de la rééducation de l'athlète. Donc pour ça, on va venir utiliser cette sangle qu'on va venir fixer au niveau de l'espalier. Voilà, donc une sangle qui est très solide, on va pouvoir générer beaucoup de force, que ce soit en kilogrammes ou en newton. Ensuite, on va venir y fixer un mousqueton qui va lui aussi également être fixé au dynamomètre. Une fois qu'on a fixé ce dispositif et cette partie, on va venir mettre le deuxième mousqueton à la deuxième sortie du dynamomètre et ensuite fixer la sangle qui va donc être attachée au niveau de la cheville du patient. Donc voilà le dispositif complet qui s'installe très rapidement. Donc voici les deux positions dans lesquelles je réalise le testing musculaire. Donc là on peut voir que je teste mon quadriceps. Je suis assis sur la table avec le K-Force Link attaché à l'espalier qui passe par-dessous et je viens réaliser les contractions demandées par l'application. Dans un second temps, je teste mes ischio-jambiers. Je suis sur le sol avec le genou qui est conservé à 90 degrés environ et je viens encore une fois réaliser et suivre les instructions fournies par l'application. Je viens donc de réaliser le testing musculaire du hamstring quadriceps ratio et qu'est-ce qu'on peut voir à présent sur les images des résultats? Eh bien, si on prend mon côté gauche par exemple, j'ai généré une force de 29,6 kg avec mon quadriceps gauche pour une force de 16,9 kg pour mon ischio-jambier gauche. Ce qui nous fait donc un ratio qui se calcule très rapidement d'environ 0,6. Donc d'après les valeurs cut-off du ratio en isométrique, je suis dans les clous au niveau du côté gauche. Au niveau du côté droit, j'ai généré une force de 29,8 kg au niveau du quadriceps et de 15,7 kg au niveau de l'ischio-jambier. Et là, j'ai un ratio qui est un petit peu plus faible avec un petit déficit de force au niveau des ischios, puisque j'ai un ratio qui est de 0,53 à peu près. Donc une petite faiblesse et ça nous permet justement d'avoir des axes de travail pour la rééducation si jamais j'étais un athlète blessé ou alors dans le cadre d'une prévention. Donc là, nous allons réaliser des exercices, donc soit de manière isométrique avec le K-Force Link, soit de manière avec des répétitions, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement concentrique et excentrique grâce à des élastiques attachés au K-Force Link. Donc le premier exercice ici, on me voit réaliser une fente avec une force valgus grâce à l'élastique attaché au K-Link d'une certaine valeur, par exemple 10 kg, et cette force va devoir être maintenue pendant 10 secondes. Pendant ces 10 secondes-là, je réalise alors soit le maximum de fentes possible dans les 10 secondes, soit 5 ou 6 fentes. Cela revient aux professionnels de santé, à l'entraîneur, de guider et de fournir les instructions d'exécution d'exercice à l'athlète. Dans un second temps, je réalise un deuxième exercice qui est intéressant pour travailler le quadriceps avec la jambe tendue, notamment quand on a une lésion méniscale et qu'on ne peut pas trop fléchir le genou à cause des forces de compression appliquées sur les ménisques. Cet exercice est très bien et là je réalise des mouvements concentriques que je maintiens un petit peu à la fin du mouvement en isométrique et je contrôle le retour excentrique. Bien entendu, je suis toujours guidé par l'application pour réaliser cet exercice. L'application dispose d'une multitude d'exercices ou de tests à réaliser, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut créer les nôtres, c'est-à-dire ajouter à partir de modèles, de templates, ajouter des exercices avec les instructions, les images. Donc on est vraiment libre pour pouvoir faire soit le meilleur entraînement, soit la meilleure rééducation possible. Donc c'est un véritable outil qui est très pratique, facile à mettre en place et qui est très intéressant pour travailler avec les patients sportifs ou les athlètes. Un avantage considérable, c'est la quantification des forces en temps réel. C'est-à-dire qu'après, en fonction de l'évaluation qu'on a réalisée, on va pouvoir demander à l'athlète de réaliser une force plus importante, un temps sous tension plus long, plus court en fonction des périodes de rééducation.
Et ensuite, on va pouvoir faire des testings réguliers. Tout est enregistré dans l'application. On crée le profil patient, donc le profil fictif que nous avons créé avec Antoine. Et ensuite, on va avoir son calendrier, ses progressions. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un véritable outil de suivi en plus. C'est-à-dire que ça ne se limite pas qu'à l'entraînement. On a un véritable suivi qu'on peut mettre en place au sein de l'application. Donc c'est très efficace pour sa rééducation et sa prise en charge.